Voilà le diaporama qui va aussi se mettre en place, il va apparaître aussi au grand écran. Et nous allons aller tout de suite dans l'évangile de Matthieu. Les versets ne vont pas apparaître, puisqu'il y a plusieurs versets, on va directement le lire dans les Écritures. Nous sommes avec Jésus sur la colline de Béthanie, qui est juste en face du temple de Jérusalem, de l'autre côté de la vallée du Cédron. Et là, une discussion s'engage entre Jésus et les disciples. Elle s'étend sur tout le chapitre 24 et même 25, mais nous allons nous arrêter simplement sur les 14 premiers versets du chapitre 24. C'est ce qu'on appelle le sermon sur le mont des Oliviers, ou sermon eschatologique, c'est-à-dire sermon qui annonce les choses de la fin des temps. Matthieu 24, vous êtes là avec moi dans ce texte, si vous le prenez sur vos Bibles ou sur vos applications. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions, mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Mais dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Intéressant, c'est la première parole qu'il y a ça. « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Alors vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs à cause de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Un peu plus loin, au verset 36, Jésus affirme ceci, là c'est dans la version de l'évangile de Marc, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Seul le Père connaît véritablement la date du retour de Jésus. Alors là, je vous renvoie un peu tout ce que j'ai dit très rapidement concernant la tradition du mariage juif, où c'est le père qui fixait le moment où le fiancé allait chercher sa fiancée, il le fixait de sa propre autorité. Apparemment, il y a des gens qui pensent mieux savoir que Dieu ou que Jésus, puisque c'est une mode qui semble se répéter presque toutes les décennies depuis bientôt 2 siècles. Mais d'abord, à grand renfort de livres et puis ensuite de vidéos, plusieurs ont publié toutes sortes de théories par lesquelles ils entendent démontrer, preuve biblique réfutable à la pluie, qu'ils ont déterminé avec exactitude la date du retour de Jésus. Bien, nous sommes encore là, eux, ça fait longtemps qu'ils sont dans leur tombe. Maintenant, par exemple, savez-vous que on retrouve ça à peu près dans toutes les grandes, grandes sectes chrétiennes depuis le 19e siècle, que ce soit chez les Mormons, que ce soit chez les Adventistes, que ce soit chez les témoins de Jéhovah, ça a souvent commencé par des prédictions concernant la date du retour de Jésus, et je crois que les témoins de Jéhovah ont gagné la timbale parce qu'alors eux, ils en ont eu. Je crois qu'ils se sont un peu calmés depuis parce que vraiment, ils ont compris que ce n'est pas la peine d'aller trop dans ce sens. Maintenant, ne soyons pas méprisants, ce qui n'empêche que nous devons exercer notre droit de jugement. C'est le faute critique. Car, j'ai lu le texte de Matthieu ou de Marc, mais Jésus a encore confirmé aux apôtres, juste avant de remonter vers le Père, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments
que le Père a fixée de sa propre autorité. Voilà. Il y a une date qui est connue du Père, certainement du Saint-Esprit aussi, parce qu'il connaît tout, il sonde le cœur du Père. Mais en tout cas, il n'y a aucun homme, quelle que soit l'excellence de ses connaissances, qui a eu accès à cette information. Maintenant, il a plu au Seigneur de nous révéler un ensemble de signes annonçateurs de son retour. Et c'est ce que nous allons étudier cet après-midi. Un jour, des Juifs viennent à la rencontre du Seigneur, et le texte dit, pour l'éprouver, lui demande de leur montrer un signe venant du ciel. Ah, ça rappelle l'Ancien Testament, lorsque le prophète Ésaïe est allé trouver le roi Akaz, demande un signe en ta faveur, un signe du ciel ou un signe terrestre. Le roi vous dit, oh non, moi je ne demanderai aucun signe, etc. Et là, eh bien, les Juifs, reprenant un peu cette façon de faire, vont voir le Seigneur. Et puis Jésus leur répond, bien, écoutez, le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage car le ciel est d'un rouge sombre. Ils savent donc discerner entre le rouge et le rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Donc les Juifs de cette époque cherchaient des signes, et Jésus leur reproche en quelque sorte d'être incapables d'appliquer aux choses divines les mêmes capacités qu'ils utilisent pour observer la météo. Ils sont capables de discerner du rouge ou rouge sombre, mais ils sont incapables de discerner les réalités spirituelles qu'incarne Jésus à ce moment-là. Or, il est évidemment plus important de lire les signes des temps que les signes du temps. Plus important de lire les signes des temps que les signes du temps. Voilà donc des Juifs experts en matière de météo, mais incapables de reconnaître en Jésus celui qui accomplit les prophéties. Vous savez, c'est encore le cas des hommes de nos jours qui sont experts dans toutes sortes d'analyses concernant les questions matérielles, scientifiques, etc., mais qui sont incapables de raisonner lorsqu'il s'agit des choses spirituelles. Les Juifs de l'époque de Jésus cherchaient et demandaient un signe céleste. Jésus leur dit en quelque sorte, écoutez, regardez plutôt et jugez d'après vos connaissances, d'après ce que vous voyez là, déjà au milieu de vous, et commencez à réfléchir. Et bien sûr, il voulait les amener à réaliser qu'il était le Messie. Aujourd'hui encore, les hommes, par esprit de provocation, dans le désir d'éprouver Dieu, demandent encore à Dieu un signe cosmique, et ils viendront, les signes célestes. Mais Jésus pourrait avoir la même réponse, et il nous dit, commencez plutôt par regarder autour de vous, analyser, d'après les Écritures, et tirer les conséquences que vous devez en tirer. Jésus a donc cette expression que nous venons de lire, les signes des temps. Double pluriel, les signes des temps. Nous devons donc comprendre déjà qu'il n'y a pas un signe unique, concluant par lui-même pour dire que son retour est là. Mais il existe plutôt un ensemble de signes, les signes des temps, les signes des temps, et des choses qui sont là à travers le temps. Pas simplement les signes d'un temps, mais il y a des signes à travers les temps, et c'est vrai que les choses dont nous allons parler vont se retrouver à travers l'histoire des hommes. La réalisation d'un signe en particulier sur une durée de temps suffisante peut mathématiquement s'avérer tout à fait probable. Si je prends n'importe quel exemple, des choses que Jésus nous dit, par exemple, en divers lieux, il y aura des famines et des tremblements de terre. Bon, ben ça, c'est pas très compliqué. Il y a des famines, des tremblements de terre, il y en a toujours eu, mais on ne peut pas simplement s'arrêter à dire « Ah, il y a eu un grand tremblement de terre, ah, il y a eu une grande famine » pour dire « Ça y est, c'est le retour de Jésus », ça serait vraiment un raccourci catastrophique. Mais ce qui est remarquable, c'est lorsque nous observons dans une même période de temps la réalisation simultanée de plusieurs des signes évoqués. Quand ce n'est plus un signe à un moment, mais que ce sont un ensemble des signes, les signes que le Seigneur avait annoncés. On parle alors de convergence des signes. Les signes convergent, ils se réalisent
simultanément. Nous sommes dans les temps de cette convergence. Et cette convergence n'a qu'un but, c'est annoncer le retour prochain de Jésus. Alors là, je n'ai lu que quelques versets de ce chapitre 24 et des autres endroits où il est fait mention des signes annonçant le retour de Jésus. Ces signes ont été donnés dans un contexte, dans une époque. Nous sommes à Jérusalem, dans le monde juif de l'Antiquité, de l'époque d'Hérode et des Romains. Donc le cadre est très précis, l'histoire est très précise. Mais ce que leur dit là, Jésus dépasse leur cadre. Il les amène bien au-delà de la Judée. Il les amène bien au-delà de leur temps. Il les amène dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des civilisations, dans l'histoire de ce monde qui devait venir, que eux n'arrivent même pas à anticiper, mais que Jésus voit déjà. Il n'y a pas longtemps, dans un commentaire que je lisais encore sur ça, quelqu'un disait, c'est comme si Jésus avait eu une vision là, étant sur cette montagne des Oliviers, le temple en face, c'est comme s'il avait eu une vision des choses qu'il va leur décrire à ce moment-là. Et les signes dont le Seigneur leur parle, ces signes des temps, concernent à la fois toute l'humanité, toutes les nations, toutes les civilisations et toute la création. Et ils peuvent être regroupés en 4 classes que nous allons voir maintenant. Il y a d'abord les signes qui concernent la création, puis les signes qui concernent les nations, ceux qui concernent l'Église, et enfin ceux qui concernent Israël. On va commencer par les signes concernant la création. Je vous invite, si vous le souhaitez, à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Luc au chapitre 21, parce que plusieurs des versets auxquels je fais référence s'y trouvent. Luc 21. Et là, je vais un peu les lister. Je crois qu'ils ne sont pas tout à fait dans l'ordre dans ma liste, mais ce n'est pas grave. Au verset 25, par exemple, dans la deuxième partie du verset, Jésus nous parle d'une angoisse chez les nations. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Jusqu'à une quinzaine d'années, ce verset pouvait paraître un peu énigmatique. Je pense que depuis ce qui est arrivé à Sumatra et en Thaïlande, l'humanité a comme basculé. Et maintenant, il n'y a pas un tremblement de terre sans qu'il y ait souvent une alerte au tsunami. Et nous sommes devenus aujourd'hui un peu plus sensibles à ces genres à ces choses, à ces événements que Jésus annonçait déjà. Alors, j'ai lu qu'il se peut qu'il y ait des tsunamis en mer Méditerranée. Ça peut arriver, mais apparemment, il n'y en a pas eu beaucoup. Ce qui veut dire que pour les apôtres, surtout qu'ils habitaient à l'intérieur du pays, en Galilée pour la plupart, leur parler de ça, ça devait un peu pas leur dire grand-chose. Il fallait vraiment être Jésus pour leur annoncer ces choses parce que lui les voyait déjà. Donc là, il les amène au-delà de toute leur connaissance, de tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Mais au-delà de cette question de la mer, il y a peut-être les tsunamis qui sont, on va dire, des accidents à un moment, des accidents de la nature, mais la montée des mers, le bruit des flots, sont là aussi pour nous amener à réfléchir sur un dérèglement climatique majeur qui peut entraîner sécheresse, ouragan, montée des eaux. Et ça, ce sont aussi des phénomènes, et nous savons qu'il y a des îles du Pacifique qui sont menacées d'être englouties par la montée des eaux. Ce sont des choses déjà qui sont en route, donc ça aussi, ça nous alerte. D'une manière générale, la situation de la terre dans les temps de la fin, dans les temps du retour de Jésus, c'est une agonie. La terre va vers une agonie à cause des abus des hommes qui la ravagent. L'apôtre Paul qui, dans Romains chapitre 8, écrit ceci, « Aussi la création
attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Quel texte! La création soupire, la terre soupire, la terre souffre et elle attend ce jour glorieux du retour de notre Seigneur. Et nous ne pouvons pas ignorer que beaucoup des choses mises en évidence par de nombreux scientifiques vont dans le sens des Écritures. Alors je ne suis pas là pour faire l'éloge de ce qui est dit ou prendre parti, je ne suis pas un scientifique. Le réchauffement climatique est quand même quelque chose qui nous surprend, l'évolution des saisons. Je sais qu'il ne faut surtout pas confondre la météo et le climat, mais il est clair, il semble quand même que depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui, mon enfance jusqu'à aujourd'hui, les hivers aient beaucoup changé, et celui-là encore est pour nous montrer d'une extrême douceur. Je viens d'une région comme Grenoble où il n'a pas du tout neigé pendant tout cet hiver, et où on a des températures moyennes de 14 à 16 degrés. Et on est de la capitale des Alpes. C'est assez étonnant quand même, et ce n'est pas simplement la première fois. Et puis si on parle de la pollution, bien là, c'est la pollution outrancière qui concerne les pays d'Europe, mais qui concerne peut-être encore plus les grandes villes du Sud. On a tous vu des images terribles de l'Inde, de la Chine, où les gens sont en train de suffoquer. La fonte des glaciers. Je suis allé plusieurs fois à Chamonix, et là-bas, il y a un grand glacier qui s'appelle la mer de glace. Et vous prenez des échelles pour descendre depuis la pique, et au fur et à mesure, il y a des marques. Je crois que les plus anciennes doivent dater, je ne sais pas, peut-être de 50 ou 100 ans. Et au fur et à mesure, vous descendez année après année. Et la première fois que j'avais dû descendre par là, j'avais une vingtaine d'années. Et quand la dernière fois que je suis retourné, j'ai vu la marque. Et j'ai vu il y avait encore toute une échelle à descendre. Alors là, vous réalisez, vous dites, wow, cette année, la mer de glace en plein hiver n'est pas complètement gelée. Mais l'eau coule au milieu de ce glacier. C'est des choses qui sont là, et nos yeux voient ces choses, c'est vraiment surprenant. Sans parler d'autres choses qui peuvent se passer dans le monde. Et on se dit véritablement que quelles que soient les volontés écologistes de certains, il n'y a vraiment qu'un renouveau miraculeux qui pourra la régénérer, la renouveler. C'est ce qui se produira avec le retour de Jésus. Jésus aime la création, c'est la création de son Père. Et l'apôtre Pierre dit dans une de ses prédications, après la guérison du boiteux, il parle du rétablissement de toutes choses. C'est le millénium, quand Jésus va régner 1000 ans sur terre. La terre va être purifiée, va être renouvelée. Elle sera belle, elle sera magnifique, comme au premier jour de la création. Et c'est aussi une des promesses du Seigneur. Parmi les signes que nous trouvons dans Luc chapitre 21, par exemple au verset 11, il est question de tremblement de terre. Alors là, évidemment, je vais pas me battre avec vous pour savoir s'il y en a plus ou s'il y en a moins qu'autrefois. C'est sûr qu'il y a peut-être avec les capacités la précision des analyses aujourd'hui, on arrive mieux à détecter les tremblements de terre. Et ces choses ont existé, elles existent, et c'est vrai qu'il y a encore de nombreux séismes de nos jours. Parution aussi de phénomènes dans le ciel. Au verset 25 et 26, 25, Jésus dit, il y aura des signes donc Luc 21, 25, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Je crois que j'ai une diapo après, oui. Et dans les étoiles. Et puis au verset 26, il rajoute, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Bon, de tous les signes dont je vais pouvoir vous parler, peut-être cet après-midi, peut-être ceux-là sont les seuls dont nous n'avons pas encore vu véritablement la réalisation. Mais c'est sûr que si un jour il y a quelque chose qui se passe
au niveau cosmique, là je crois que les gens vont vraiment trembler. Je ne sais pas ce que ça peut être, je ne sais pas quel dérèglement, quelle chose pourra se manifester, des comètes ou autre chose, mais enfin, ça sera vraiment un dernier des grands signes majeurs de l'annonce du retour de Jésus. Voilà donc pour la création, les signes dans la création. Il y en a qui ont existé de tout temps, mais nous voyons bien que maintenant, la terre étant soumise à la vanité des hommes, de plus en plus exploitée, surexploitée, eh bien, elle souffre et elle soupire après le retour de Jésus. Viennent ensuite les signes concernant les nations. Là, je les liste, je ne rentrerai pas dans tous les détails, vous avez les versets. La Bible nous parle d'abord de régimes dictatoriaux, notamment le livre de l'Apocalypse dit que dans les derniers jours, des régimes politiques dictatoriaux se mettront en place au niveau mondial. Des blocs contre blocs, nous avons déjà connu ça au XXe siècle, pour arriver à l'émergence d'une coalition mondiale sous l'autorité de l'Antichrist. Le Seigneur parle aussi de guerre, Matthieu 24, versets 6 et 7. Dans les derniers temps, il y aura des guerres à l'échelle de blocs ou de royaumes regroupant plusieurs pays. Elles seront certainement plus destructrices que celles du XXe siècle. Le XXe siècle a été le siècle des guerres et celui qui commence l'est aussi. Et même si nous connaissons la paix depuis maintenant plus d'une génération et demie, il y a bien des nations qui en ce moment sont en pleine souffrance. Et il y a des conflits qui sont oubliés, dont nous ne parlons pas beaucoup dans les médias, mais qui sont des conflits très meurtriers, notamment en Afrique centrale et dans d'autres endroits du monde. Il y a des choses abominables qui se produisent. Mais la Bible nous montre que dans les derniers temps, il va y avoir des conflits à une autre échelle, et la plupart de ces conflits se passeront autour d'Israël, impliquant toutes sortes de nations, notamment les nations du Nord qui viendront comme pour piller Israël, et puis ensuite bien toutes les nations de la terre qui viendront pour se liguer contre Israël et contre le Seigneur. C'est ce qu'on appelle la bataille de l'Armageddon, et ce sont des choses qui sont là devant nous. Et puis le Seigneur parle aussi, Matthieu 24, 7, de famine. Il y aura en divers lieux des famines. Là aussi, ce n'est pas un phénomène nouveau. Mais en considérant la poussée démographique, on comprend que de telles choses risquent de prendre rapidement une ampleur catastrophique. J'ai lu que nous étions 5 milliards en 1990, 7 milliards en 2011. Nous serons environ 8 milliards en 2025, 9 en 2050. Et la progression est notamment très spectaculaire pour les pays africains. La famine, à mon avis, c'est ce que j'ai pu en lire, mon avis est très limité, il n'y a absolument pas une référence. Mais il me semble que ce n'est pas forcément un problème d'une incapacité de la terre à permettre à une population immense d'y vivre. Mais je crois que c'est plutôt un problème de spéculation, de guerre, de confiscation des richesses, d'exploitation déraisonnable, outrancière des ressources de la mer et de la terre au profit de quelques-uns. Mais la terre est riche, et la terre pourrait nourrir encore une population immense, c'est certain. Le Seigneur nous a donné mandat de remplir la terre, de dominer sur elle. Nous le faisons malheureusement en l'écrasant, en l'épuisant et en la détruisant par appât du gain. Sans considération. Ma foi, que nous commencions à réfléchir à agir d'une manière différente, ça serait bien, mais c'est peut-être déjà trop tard dans bien des endroits. Et puis le Seigneur parle aussi de peste. Luc 21, 11. Si la peste aujourd'hui, la peste, la vraie peste, est aujourd'hui facilement guérissable, vous savez que le Moyen-Âge et le début de la Renaissance ont été des périodes terribles pour l'Europe, jusqu'à, je crois, un tiers de la population qui a été décimée par la peste. C'était donc catastrophique. Aujourd'hui, il existe d'autres pestes modernes telles que le sida, Ebola, et puis là encore, toutes les craintes qu'on peut avoir, et on se demande tout ce qui peut sortir. Et ces choses sont finalement des maladies, il y en a un peu partout, des choses terribles, mais ce qui fait peur, c'est la facilité avec lesquelles elles peuvent se répandre. Un avion, un bateau, et hop, ça se diffuse dans le monde entier. Et c'est ça qui est difficile à contrôler à cause des flux immenses de population qui ne cessent de voyager jour après jour, des échanges de marchandises, etc., etc. Et on sent qu'il faut
peut-être pas grand-chose pour que le monde bascule dans une terreur pas possible. J'ai lu encore qu'il y a des simulations qui ont été faites au niveau de l'OMS et de grandes fondations pour évaluer les dégâts que telle ou telle peste porcine ou autre chose pourrait avoir sur l'humanité, pour essayer de mettre en place des politiques sanitaires qui seraient efficaces. Mais si ça doit se manifester, ça se manifestera. Je pense que la dernière des grandes pestes, entre guillemets, a été la grippe espagnole de 1918-1920 qui a causé 20 millions de morts. J'ai toujours trouvé assez étonnant cette grippe espagnole. Après le massacre et la boucherie de 14-18, il y a eu cette grippe espagnole. La guerre a fait quelques millions d'hommes, de morts, et c'était déjà beaucoup trop. Mais quelle que soit la puissance de l'homme, quand la nature se met en colère, quand elle montre encore plus sa puissance. Elle a ravagé encore plus les nations que ce qui avait été pendant la guerre. Dernier point, concernant les signes parmi les nations, les richesses iniques et exagérées. Déjà en son temps, Jacques, le frère de Jésus, avertissait les riches qui ne vivent que pour accumuler des trésors matériels en exploitant s'il le faut les pauvres, et il leur dirait, et le style de Jacques est inimitable. C'était presque le syndicaliste de la troupe. À vous maintenant riches, on a l'impression là d'être à un meeting, n'est-ce pas? Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par les teignes, votre or et votre argent sont rouillés, la rouille s'enlèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Oui, c'est dans la Bible. Ce n'est pas dans un manifeste politique, c'est vraiment dans les Écritures. Les richesses injustes et iniques. L'accumulation des richesses par quelques-uns au détriment de la multitude qui souffre de cette injustice. Donc, concernant les signes parmi les nations, là encore, Jésus dit ce sont les signes des temps. On les voit à travers les temps. Et de génération en génération, ces signes sont là. Et nous pouvons dire, ces signes ont été, ces signes sont, et ces signes demeureront parce qu'ils accompagnent l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas? Et du côté des hommes, nous n'avons pas grand-chose à espérer. Du côté de la politique, du côté de l'exploitation, etc., ce sont les signes des temps. Puis vient la troisième catégorie, l'Église. Et les apôtres montrent en quelque sorte deux faces de l'Église. D'abord, une Église fidèle et missionnaire. L'exemple typique de cette Église, c'est celle de Philadelphie, 6e Église à laquelle le Seigneur s'adresse dans le livre de l'Apocalypse. Une Église qui n'a pas la puissance et le rayonnement de celles qui l'ont précédée, mais une Église qui demeure fidèle et que le Seigneur accompagne. C'est vrai que l'Église d'aujourd'hui, l'Église fidèle, n'a peut-être plus aux yeux des hommes la puissance qu'elle avait autrefois. Regardez toutes les religions du monde, elles sont soutenues par tel ou tel gouvernement, par même tout un ensemble de gouvernements. Mais il y a une foi, une religion, appelons la religion pour faciliter les choses, mais il y a une religion qui n'est soutenue par aucun gouvernement, c'est le christianisme. Oui, il y a peut-être quelques pays chrétiens, mais d'une manière générale, on sait que bien nos frères et sœurs sont abandonnés, n'ont aucun secours de la part des autorités, même des autorités de leur pays et même des autorités internationales. Qu'il y ait
un massacre là, dans un endroit, et on en fait les échos, mais que nos frères et sœurs meurent par dizaines et même plus dans le nord du Nigeria, au Cameroun et dans d'autres pays, ça n'intéresse que peu de personnes malheureusement, sinon nous-mêmes, l'Église de Jésus-Christ, parce que nous continuons à prier pour cela. Cette Église n'a peut-être pas cette puissance qu'elle avait autrefois, qui a permis de construire toutes ces cathédrales et qui a permis de développer tant et tant de choses, mais ce qui est certain, c'est que cette Église, elle demeure fidèle et elle demeure sous la grâce du Seigneur et elle demeure remplie du Saint-Esprit et surtout, elle demeure missionnaire. Elle persévère dans la foi jusqu'au bout et elle demeure missionnaire, portant l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous le savons, aujourd'hui, les extrémités de la terre ont été atteintes. Même dans les îles les plus lointaines du Pacifique, l'Évangile a été annoncé, aux îles Fidji et dans ces autres îles. Et là, il y a eu des réveils merveilleux. C'est plutôt nos pays qui ont besoin aujourd'hui d'entendre l'Évangile. Que le Seigneur nous fasse grâce dans ces derniers temps. Voilà donc, il y a cette Église qui continue d'exister. Elle va rester là jusqu'au bout, comme témoignage solide de l'amour de Jésus-Christ. Et puis, il y a une autre phase de l'Église, c'est l'Église qui a l'apparence de la piété. Elle a le discours de l'Évangile, elle a le discours de Jésus, mais elle a renié ce qui en fait sa force. Elle a renié ce qui en fait sa force. Ou comme Jésus le dit à l'église de Laodicée, c'est une église qui se confie dans ses richesses, dans ses capacités. Et l'apôtre Paul nous avertit, ce sont aussi des églises qui s'abandonnent à toutes sortes de doctrines, notamment ce qui est agréable à l'oreille dans les derniers jours. Ils se nommeront une foule de docteurs qui leur donneront des choses agréables à l'oreille, dit-il. Alors dites-nous des choses qui nous plaisent. Prophètes, annoncez-nous des choses merveilleuses concernant notre avenir. Communiquez-nous quelque onction pour voir la bénédiction, la prospérité de Dieu sur nos familles et sur mon travail. Et on veut entendre ces choses. Dites-moi que nous sommes des gens bien, etc., etc. Et ça, c'est toutes sortes de doctrines agréables aux oreilles qui se répandent aujourd'hui. Et le Seigneur nous met en garde parce que ces doctrines, ce sont aussi des moyens par lesquels des doctrines de démons commencent à s'infiltrer dans l'Église. Paul l'écrit, des doctrines de démons. Et ces doctrines de démons pousseront cette Église qui se plaît dans ces choses jusqu'à ce qu'il appelle l'apostasie. 2 Thessaloniciens 2:3, l'apostasie, qu'est-ce que ça veut dire apostasie? C'est le grand abandon de la foi. Abandonner la foi. Et quand elle aura abandonné la foi, elle sera prête alors à suivre toutes sortes de faux prophètes, de faux Christ, comme Jésus l'annonce. Et le dernier de tous, ce sera l'Antéchrist lui-même, celui qui vient pour s'opposer à Jésus. Et c'est l'Église qui l'amènera dans tout ça. Voilà la situation de l'Église. Et puis je vous ai parlé d'une quatrième catégorie de signes, les signes dans la création, les signes dans les nations, les signes dans l'Église, les signes en Israël. Israël, lui tout seul, est un signe parmi les nations. Petit pays, hein. Pas plus grand qu'un département, Israël. En une journée, vous allez presque du nord jusqu'au sud. Petit pays. Pourtant, Israël, en tant que nation, est une réalité prophétique accomplie aujourd'hui et demeure même le signe le plus concluant que nous sommes bien dans les temps du retour de Jésus. Israël est le figuier qui a verdi et fleuri. Israël a repris vie. Qui aurait pensé que ce pays désertique refleurirait? Peut-être vous connaissez pour la plupart, parce que si vous avez quelques souvenirs d'enfance, vous avez vu les dessins animés de Tom Sawyer et Huckleberry Finn. Et l'auteur de Tom Sawyer, c'était Mark Twain. Et
il a fait un voyage en 1860, je ne sais plus la date exacte, peut-être même un peu avant, en Israël. Et je mets tout ça dans les notes. Et il explique dans son témoignage, quand il parcourt le pays d'Israël, il dit c'est un pays, c'est une contrée de cailloux et de poussière. Et il explique qu'il n'y a rien à ce moment-là dans cette terre. Rien n'y pousse. C'est comme si c'était une terre maudite et abandonnée de tous. Et quand maintenant vous allez vous promener en Israël, notamment dans la vallée du Jourdain, ou alors dans les plaines autour de Tel Aviv, on est émerveillé de toutes les plantations qui sont sorties nulle part. Les Israéliens sont devenus les maîtres de l'irrigation du goutte à goutte. Ils abreuvent le monde entier d'avocats et de dattes et de tout ce que vous voulez. Et tout ça, c'est sorti du désert. Le désert a refleuri. Et Israël est bien sûr un pays étonnant. C'est même un pays détonnant. Et toute l'histoire d'Israël contemporaine, c'est aussi une histoire de succession de tensions, de conflits, sur lesquels nous ne pouvons pas nous arrêter. Mais nous savons, les témoignages sont là pour nous dire comment la main du Seigneur a souvent été sur Israël pendant la guerre du séjour du Yom Kippour pour garder Israël, comment cette petite armée de rien du tout a pu résister à plus de 5 ou 6 armées qui étaient financées, soutenues matériellement par l'URSS, et elle a tenu bon, elle a été là, et l'armée a vaincu, et ils s'en sont sortis. Et comment ce petit pays est devenu aussi un des pays leaders dans le monde pour ce qui s'agit de tout ce qui est la recherche, l'innovation. On parle de la Silicon Valley en Californie, mais aujourd'hui on parle aussi de je ne sais plus comment il l'appelle, autour de Tel Aviv, il y a la même chose, un immense réservoir d'entreprises, de start-up. Et si par exemple vous conduisez avec Waze, eh bien Waze est une innovation israélienne. Et il y en a plein comme cela. C'est un pays tellement riche en prix Nobel, tellement riche en innovation. En France, on a su construire des Mirages, mais on n'a même pas réussi, on n'arrivait pas à construire des drones. Des drones armés, pas des petits trucs qu'on fait voler avec 4 hélices, mais de véritables drones. Et du coup, ils ont été obligés d'en acheter en Israël, parce qu'eux savent construire les drones. C'est un pays extraordinaire, avec une culture particulière, une culture de joie, une culture communautaire comme nous n'avons plus du tout en Europe. Le sens de la communauté. Il se forge là-bas dès l'enfance, dès la jeunesse. Partout en Israël, vous voyez les jeunes soldats. Mais ils se baladent, ils sont sans armes, ils sont en groupe d'une vingtaine, trentaine, gars, filles. Et alors ils visitent, parce que pour leur donner l'amour de leur pays, ils leur font connaître l'histoire d'Israël. Et tous les jeunes soldats vont prêter serment à Masada. Vous avez entendu parler de Masada, c'est cette grande forteresse dans la vallée du Jourdain, le dernier lieu de la résistance des Juifs contre les armées romaines. Et là, ils se sont tous suicidés, sauf 2 qui ont été retrouvés parce qu'ils ne voulaient pas se soumettre aux Romains. Et c'est là qu'ils vont s'engager, promettre de défendre Israël. Et il y a vraiment cette dynamique-là. Après, bien sûr, il y a toutes les questions qui entourent la question arabe, la question palestinienne, qui ne sont pas toujours des choses faciles. Mais ce que je vous invite, c'est peut-être aussi à multiplier les approches. Il y a ne pas simplement regarder ces nouvelles à travers ce que les médias français en disent, mais peut-être de diversifier les approches, parce que les coups d'œil sont parfois un peu sensibles, un peu sensiblement différents. Et c'est très intéressant de voir différents aspects. Mais sachez qu'il n'y a pas que des Juifs israéliens, il y a aussi beaucoup d'Arabes israéliens. Ils constituent une partie importante, et notamment parmi les Arabes israéliens, il y a beaucoup de chrétiens. Vous allez à Nazareth, il y a encore une communauté chrétienne qui est là, encore forte. Il en reste encore à Bethléem, mais là, malheureusement, la plupart des Arabes chrétiens, israéliens ou même du Moyen-Orient ont dû fuir leur pays. Il y en avait en Jordanie, il y en avait en Irak, il y en avait en Syrie, et on y avait en Israël.
et dans les territoires. Et aujourd'hui, dans les territoires, il n'y a quasiment plus de chrétiens dans la bande de Gaza ou dans les territoires parce qu'ils ont dû fuir devant les menaces, notamment à Bethléem, ils ont dû fuir. Et aujourd'hui, ils sont partis aux États-Unis, au Canada. Alors, quand on parle d'Israël, finalement, on comprend bien que c'est vraiment une coupe d'étourdissement. C'est une pierre pesante. C'est un tout petit pays, mais regardez la géographie d'Israël. Le Seigneur, c'est comme s'il avait planté, pardonnez-moi de le dire comme ça, Israël comme une écharde au cœur du monde. Regardez où est Israël, au carrefour des continents, de l'Afrique, de l'Europe et de l'Asie, vous avez Israël et Jérusalem en plein milieu. On ne peut pas l'ignorer. Et vous savez que de tous les pays qu'il y a à l'ONU, c'est contre Israël qui ont été votés le plus grand nombre de résolutions. C'est vraiment une coupe d'étourdissement. C'est vraiment une pierre pesante et les nations n'arrivent pas à gérer cette question d'Israël parce qu'elle est ingérable, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut la gérer. Il n'y a que Dieu qui peut la gérer. Il viendra un moment où les nations se diront « on aura tout tenté ». Et là encore, vous savez comment le président américain va essayer de régler la situation. Mais rappelons-nous que lorsque les hommes crieront paix et sécurité, c'est alors qu'une ruine soudaine s'abattra sur eux. Mais il arrivera un moment où les nations diront on aura tout essayé avec Israël, on n'y arrive pas. Le seul moyen, c'est de liquider Israël. Et les nations du Nord, puis ensuite les nations de la terre entière, essaieront de s'en prendre à Israël, de piller Israël, de détruire Israël. Mais chaque fois qu'une nation étrangère viendra s'en prendre à Israël, Dieu la détruira. C'est la guerre de Gog, prince de Magog, Ézéchiel 38-39. C'est ensuite la bataille de l'Armageddon. Et toutes ces nations seront jugées les unes après les autres. C'est l'histoire d'Israël. Ce n'est pas une histoire facile, parce que dans la fin des temps, le Seigneur viendra délivrer Israël, mais les prophètes ont dit que ce sera au temps de l'angoisse de Jacob. Car Israël va beaucoup souffrir aussi dans les derniers temps. Mais quand ces choses seront accomplies, alors Israël reconnaîtra Jésus, Yeshua, comme leur Messie. Et tout Israël se convertira et tout Israël sera sauvé. Romains 11, 26. Vous savez, mes frères et sœurs, on peut parler d'Israël avec le langage des hommes, mais il existe un langage spirituel pour parler d'Israël. Et c'est ce langage que nous devons trouver, ce langage des Écritures, c'est le langage de Dieu. Et peut-être que le langage de Dieu à l'égard d'Israël pourrait nous choquer aujourd'hui, mais qu'on le veuille ou non, dans le monde entier, dans cette immense planète, sur tous les continents, Dieu a choisi un petit bout de terrain. Ce n'est pas grand-chose, c'est plus petit qu'un département français. Mais il a dit, cette terre, c'est la mienne. Elle appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui en décide ce qui se passe et ce qui ne se passe pas. Et c'est comme ça. Et on ne peut rien y changer. Et il a plu à Dieu de donner cette terre à Israël, peuple d'Abraham, et à ceux qui ont suivi ensuite Moïse, lorsqu'il les a ramenés vers le pays. Alors, ayant dit tout ceci, et en considérant les signes des temps, voilà, ces signes se sont accomplis à travers les temps, mais aujourd'hui, nous les voyons d'une manière marquante. Nous pouvons dire alors que nous sommes vraiment dans une heure avancée, qu'il est tard, même très tard, à l'horloge de Dieu. Nous sommes dans le temps de la convergence des signes. Convergence des signes, je le disais au début, c'est qu'ils se produisent tous en même temps. La crise financière, les crises financières économiques, les inquiétudes environnementales et climatiques, les tensions autour du Proche-Orient et dans bien d'autres pays. Tout ça, c'est en même temps. La crainte des épidémies, des pestes, la crainte des famines. Savez-vous que cette année, c'est la Corne d'Afrique, c'est-à-dire l'Est africain,
depuis l'Érythrée, l'Éthiopie, la Somalie, tous ces pays, même le nord du Kenya, qui sont sous la menace d'une peste, d'une famine énorme. Il y a une invasion gigantesque de sauterelles. Ils ont mesuré un banc de sauterelles de 60 km sur 40 km. Et je crois que la densité de sauterelles est de 150 millions au kilomètre carré, je crois. C'est peut-être même plus. Enfin, ça représente même plus. C'est énorme. En quantité, c'est des milliards et des milliards de sauterelles qui s'abattent sur ce pays et qui dévorent toute la nourriture. Ça se passe en même temps. C'est ce qui se produit sur ce monde aujourd'hui. Donc, il y a une convergence des signes. Tous les signes sont en train de s'accomplir au même moment. Et surtout, il y a une intensification et une amplification. Une intensification, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas. Ça s'enchaîne les uns après les autres, et ils reviennent, et ils reviennent, et ils reviennent, et ils s'amplifient. Leur impact est de plus en plus grand pour atteindre un jour le paroxysme final quand Jésus reviendra sur terre. Et le Seigneur nous le dit, nous l'avons lu au verset 8 de Matthieu 24, il parle des douleurs de l'enfantement. Les contractions qui saisissent la femme sur le point d'accoucher. De plus en plus violentes, de plus en plus récurrentes, de plus en plus longues. Et c'est ce qui est en train de se produire. Et nous devons donc être plus que vigilants. Mais ayant dit tout ceci, nous devons convenir qu'aucun de ces signes en particulier ne permettent de répondre à cette question: quand est-ce que Jésus doit revenir ? Parce que les signes sont indicatifs, mais ils ne sont pas décisifs. Ils sont indicatifs, mais pas décisifs. Nous pouvons donc croire que rien n'empêche que Jésus revienne à tout moment prendre son Église, puisque les signes sont là. Et les signes sont là pour nous réveiller, pour nous éveiller. En fait, ayant réfléchi à la chose, je me suis dit, mais Seigneur, si tu avais voulu, tu aurais déjà pu être de retour. Ce matin, je disais, l'apôtre Paul écrivait déjà en son temps, nous les vivants, nous serons enlevés. Mais si on regarde maintenant les textes concernant les signes, on dit, mais tous ces signes, Seigneur, ils se sont déjà accomplis. Israël de retour dans le pays, toutes ces choses concernant la terre, on les voit, la situation de l'Église. Je me dis, oui, tu aurais pu déjà revenir il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Peut-être que si tu avais voulu, nous n'aurions jamais même vu le 21e siècle, nous ne serions jamais rentrés dans ce nouveau millénaire, parce que rien n'empêchait que tu reviennes dans une année du 20e siècle. Parce que tout était déjà là, quelque part. Vous voyez, nous sommes un peu dans la situation, je reviens, comme j'en ai déjà parlé plusieurs fois, des vierges, de la parabole des 10 vierges. Le marié devait normalement venir chercher l'épouse dans la soirée, en début de soirée, parce qu'il venait la chercher pour l'amener dans la salle des noces. Donc normalement, il venait la chercher là à la tombée de la nuit pour aller dans la maison du Père et célébrer la grande fête pour qu'elle dure toute la nuit. Ça ne se faisait pas qu'ils viennent en plein milieu de la nuit à minuit. Et c'est pour ça que les vierges ont fini par s'endormir les unes après les autres, parce que, vous savez, après l'excitation, vient le retour de l'excitation, c'est-à-dire qu'on commence par s'endormir. Et elles se sont toutes endormies. Mais depuis 100 ans, depuis même tout ce temps qui s'est écoulé, le Seigneur aurait pu revenir. Rien ne l'empêchait. Il ne l'a pas fait. Je vais vous dire, on peut même trouver que l'heure est avancée. Seigneur, il n'est plus 7 heures du soir, c'est sûr. Peut-être que maintenant, il est déjà 10 heures, 11 heures. Depuis tant qu'on attend. Et l'Église attend et nous attendons. La Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Et il y a plus de maintenant 110 ans, a éclaté le réveil de Pentecôte. Seigneur, ça fait 110 ans. Tu parles du retour d'Israël. Eh bien, le retour d'Israël a commencé
on va dire 1917, la déclaration Balfour, et puis après l'indépendance en 1948, et toutes ces choses, Seigneur. Même Jérusalem a été récupérée en 67. Alors, Seigneur, et tout ça, là, tu nous l'as dit, mais et on est maintenant en 2020. Tiens, je vais m'en à vous dire quelque chose. J'ai lu quelques-uns des bouquins que certains ont écrits concernant leurs réflexions sur la date du retour de Jésus. Je vais vous dire, les trucs qu'ils ont écrits ne sont pas forcément des trucs hérétiques, ça paraît même cohérent parfois avec les Écritures. Ah oui, ben oui, ça pourrait se faire, seulement ça ne s'est pas fait. Ce qu'ils disaient semblait bien cohérent avec tous les versets, oui. Ceux qui ont parlé des lunes rouges, des lunes de sang, tiens, ben oui, pourquoi pas. Non, pour moi, c'était pas des doctrines avec des gens pervertis, ce sont simplement des gens qui se sont égarés dans leurs pensées et qui ont vraiment cru que leur pensée allait être la pensée de Dieu. Mais non. Non, parce que Dieu ne s'enferme pas dans des modèles. Mais le temps est passé. Et pourquoi le temps passe? Seigneur, tu pourrais déjà revenir. D'autant plus que plus le temps passe et plus on s'endort. On en discutait avec votre pasteur et vous me l'avez dit plusieurs. Vous le savez combien l'Église s'endort aujourd'hui par rapport au thème du retour de Jésus? J'ai des archives de vieux pasteurs. Autrefois, dans les églises, c'était tous les ans, il y avait des études sur le retour de Jésus. Pour les plus anciens, vous avez connu ça. Aujourd'hui, on en parle de moins en moins. On parle de toutes sortes de choses, de réussite sur cette terre, d'accomplissement, de notre identité, de ceci, de notre potentiel. Mais du retour de Jésus, on s'endort. On s'endort vis-à-vis de l'essentiel. Alors bien sûr, comme les vierges, je vous le disais ce matin, on a notre belle robe de chrétien, parce que vous avez vu, les vierges, vous relirez la parabole dans Matthieu 25, il est impossible de faire la différence de l'une à l'autre. Elles sont toutes belles, toutes jeunes, elles ont toutes leurs belles robes, elles sont toutes maquillées, elles sont toutes préparées, toutes pimpantes. Et en plus, elles dorment toutes. Elles ont toutes leurs lampes. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est que dans la lampe enfin, il y a l'huile dans chacune des lampes, mais il n'y en a que 5 qui ont quelque chose en plus et qu'elles ont une petite réserve. Mais on ne la voyait pas forcément. Quelque part, dans l'une de leurs poches, elles avaient une réserve d'huile. Mais sinon, elles étaient complètement indifférenciables. Mais elles dormaient tous. Bah oui, ça avait duré tellement de temps. Normalement, il devait être là vers 6-7 heures, et voilà qu'il est 11 heures du soir, il n'est toujours pas là. On a vu le soleil se coucher, on a vu la lune commencer à monter, on a vu le ciel devenir tout sombre et les étoiles apparaître les unes aux autres. On a compté les étoiles, on a compté les moutons, on s'est endormi. Elle n'est toujours pas là. Et l'Église s'endort. L'Église s'endort en comptant toutes sortes de choses. En comptant toutes sortes de promesses de prospérité, de ceci, de cela. Alors on compte, voilà, on compte, mais en fait on dort. Et puis tout le monde va finir par s'endormir. Parce que même ceux qui ont le plus grand désir de voir le Seigneur, finalement, ils s'endorment parce que le temps est tellement long. Que c'est pas qu'on ne va pas penser tous les jours, Seigneur, aujourd'hui, un jour de plus que tu n'es pas là, que tu aurais dû être là. Bon, à la fin, on ne les compte plus. Et je vous disais, mais moi, je ne comprends pas pourquoi mes grands-parents des deux côtés, maternels, paternels, mais mon père et d'autres ont vécu toute leur vie pour le retour de Jésus, ont attendu le retour de Jésus, ont travaillé pour le retour de Jésus, ils sont morts sans l'avoir vu. Me disent, ces gens, ils étaient passionnés de ton retour, Seigneur. Certainement beaucoup plus que nous. Parce que je crois que l'Église réveillée, elle, n'a qu'une chose en attente, c'est le retour de Jésus. Et nous voilà. On pense à tout sauf à ça. Et on s'endort. Sauf que quand même, l'horloge a avancé. Et que bientôt viendra minuit. C'est vraiment très tard, Seigneur. Mais malgré tout, l'heure viendra. L'apôtre Pierre le dit, vous le savez, dans 2 Pierre 3.
Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. D'accord, Seigneur, mais tu ne tardes pas. Je vais vous dire, des fois, je le crois, hein. Donc, je prends ce texte pour moi, parce que des fois, j'ai tendance à croire, Seigneur, tu tardes hein, quand même, parce que depuis 2000 ans, et puis depuis tout ce qui s'est passé. Mais Pierre nous dit, non, non, il ne tarde pas. Ne croyez pas qu'il tarde, mais il use de patience. Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est un Dieu sauveur. Alors il nous laisse nous endormir un petit peu parce qu'il continue son œuvre de moisson pour aller encore sauver des âmes. Et quand l'Église est parfois un peu trop endormie, bien c'est le Seigneur lui-même qui va réveiller ceux qu'il veut sauver, parce que c'est le plus grand agent de la mission aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur lui-même qui sauve des multitudes à travers des songes, des visions, des révélations. Enfin, merveilleux Seigneur, comme tu fais ton œuvre. Voilà. Mais bientôt viendra ce temps. Je suis allé en arrière. Non, voilà. Alors je finis en disant que Jésus donc nous dit qu'il ne nous appartient ni de connaître l'heure, ni de connaître la saison de son retour. Par contre, il nous a dit tout ce que nous devions connaître. Il y a des choses qui restent cachées et qui appartiennent à Dieu. Ne cherchez pas à les découvrir, elles appartiennent à Dieu, il ne nous le dira pas. Mais tout ce qui est utile pour notre salut a été révélé. Il nous a donc tout annoncé d'avance afin de nous tenir sur nos gardes. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Tout ce que nous avons besoin de savoir, il nous l'a dit. Lisez les Écritures. Et maintenant, il nous appelle à exercer nos capacités d'observation et de jugement. Ne soyons pas comme les Juifs qui étaient incapables de reconnaître en Jésus l'accomplissement des prophéties. Ils savaient discerner les signes du temps, mais pas les signes des temps. Eh bien, nous-mêmes soyons vigilants, sachons reconnaître l'accomplissement des prophéties, l'accomplissement des paroles de Jésus dans notre génération. Alors c'est vrai, ces signes ne vont pas nous permettre de dire, voilà, ça c'est le jour, c'est l'année, c'est le mois du retour de Jésus, mais en tout cas, ils nous permettent de réaliser qu'il est à la porte. Et Jésus a dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Il nous appartient donc à chacun de prendre garde à ce que la Bible nous annonce et d'apprendre à discerner les signes des temps, d'être conscient des temps dans lesquels nous vivons, de prendre position par rapport à la société dans laquelle nous vivons, de nous encourager mutuellement afin que nous parvenions tous à l'enlèvement de Jésus. Alors mes frères et sœurs, ne soyons pas surpris de ce qui arrive, et comme nous l'avons relu tout à l'heure, que notre cœur ne se trouble point. Oui, il y a devant nous des temps qui vont être fâcheux, qui vont être difficiles. Peut-être même il va venir des temps qui vont être difficiles pour nous par rapport à notre foi dans ce pays. Parce que notre foi en Jésus-Christ devient de plus en plus incompatible avec les standards de notre société qui s'éloigne de plus en plus de son héritage judéo-chrétien pour revenir au paganisme. Parce que les temps de la fin, ce seront des temps de paganisme. Et nous avons besoin de toute la grâce du Seigneur, toute la puissance du Saint-Esprit pour tenir bon. Alors ne soyons pas surpris, ne soyons pas troublés, et surtout, ne soyons pas pris de court. Veillons. Veillons en revêtant les armes spirituelles de la vérité, de la foi, de la prière, du salut. Et je laisse ce dernier texte sur vos cœurs, 1 Thessaloniciens 5. Mais vous, frères, sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. C'est important ce qu'il dit là. Il viendra comme un voleur, certes, mais pour vous, que ce jour ne vous surprenne pas comme un voleur, parce que vous savez toutes choses. Il nous a annoncé toutes choses. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour.
Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres, alors ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Il est à la porte. Et je finis en disant, Maranatha, viens, Seigneur, viens. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, voilà tout ce que nous avons partagé ensemble dans ces quelques réunions concernant le retour de Jésus. Il y aurait encore, c'est vrai, tant à dire. Mais, Seigneur, ce que je demande, c'est que notre foi soit appuyée sur tes Écritures et que nous puissions, à la manière des Juifs de Bérée, Seigneur, écoutant l'apôtre Paul, examiner par nous-mêmes les Écritures, nous nourrir de ta parole et laisser ton esprit nous conduire de grâce en grâce, dans un esprit de sagesse, de connaissance, dans la révélation, sagesse de révélation dans la connaissance de Dieu. Seigneur, mon Dieu, affermis notre foi. Et quels que soient les événements qui vont se produire autour de nous, dans ce monde, dans notre nation, les événements même qui vont se produire contre l'Église, donne-nous de rester fermes dans la foi. Nous voulons être vigilants. Et il est bon que nous revêtons, Seigneur, toute la cuirasse des armes défensives et offensives de l'Esprit, et que nous soyons pleins du Saint-Esprit, non pas quelques gouttes, mais pleins et débordants de l'Esprit, fortifiés dans notre être intérieur. Seigneur, je prie pour qu'aucun de nous ne se contente simplement de l'apparence du chrétien, abhorrant quelques robes ou quelques panaches, mais oubliant ce qui fait l'essentiel, la réserve d'huile. Seigneur, l'heure est avancée. Pourquoi n'es-tu pas revenu? Parce que tu vas encore sauver des hommes. Alors donne-nous, Seigneur, dans cette attente, non seulement de persévérer dans la foi, mais de continuer à te servir. Et bientôt, très bientôt, nous entendrons la voix de minuit qui viendra nous réveiller en nous annonçant que le Seigneur est là pour nous prendre avec lui. Qu'aucun de ceux qui ne sont là ne soit manquant à ton appel. Et que tous ceux que nous te portons dans nos prières, jour après jour, puissent parvenir au salut avant ce jour si décisif. Que ta grâce nous accompagne, que ton esprit renouvelle nos motivations, notre force, notre témoignage, et que ta bénédiction vienne sur tes églises et sur tous ceux qui se lèvent pour témoigner de toi. Oui, nous sommes dans les temps de la fin, nous pouvons lever nos têtes, la délivrance est proche, et nous voulons encore continuer à prêcher ta parole. Merci Jésus, merci de bénir cette assemblée, merci de bénir, Seigneur, les pasteurs qui sont là, les encourager dans leur ministère, Seigneur, de renouveler leur force, bénir mon frère, ma sœur, Seigneur, pour la vision, pour le courage que tu mets, Seigneur, sur leur cœur. Merci de bénir tous les anciens de cette assemblée, tous les diacres, tous ceux qui servent dans cette église. Merci pour cette belle église qui est posée sur le surfondement de ta parole et de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce qu'ils ont vécu ensemble et merci surtout pour tout ce qui est écrit, tout ce qui va venir, tout ce qu'ils pourront accomplir ensemble. Que tu multiplies tes grâces à leur regard, que tu, Seigneur, tu ajoutes encore à l'Église ceux qui sont sauvés, que tu fasses lever de nouveaux serviteurs remplis de talents, de dons pour l'avancement de ton règne et que cette ville connaisse un temps de visitation du Saint-Esprit comme elle ne l'a jamais vécu. Seigneur, merci de faire grâce encore dans cette génération. Amen.